Ça, mon ami, je suis si heureux de te retrouver aujourd'hui. Oui, c'est un moment unique que nous allons vivre ensemble, un moment pour s'arrêter, respirer et surtout ouvrir grand les portes de notre cœur. Car je veux te parler d'un secret puissant qui peut transformer ta journée et même toute ta vie. Aujourd'hui, nous allons demander à Dieu d'ouvrir les portes de la providence divine dans ta vie. Mais avant tout, si ce message touche ton cœur, je t'invite à mettre un j'aime et à t'abonner à cette chaîne. Ensemble, nous formons une famille de foi, une chaîne de prière qui grandit jour après jour, et c'est un privilège de t'avoir ici. Prends une grande inspiration et prépare-toi à recevoir cette bénédiction. Nous allons prier avec foi et confiance, car le Seigneur est fidèle pour exaucer nos prières. Lisons ensemble ces paroles puissantes qui traversent les siècles, les mots du roi David, les mots d'un berger devenu roi, d'un homme qui a marché dans la vallée de l'ombre de la mort, mais qui a vu la fidélité de Dieu briller plus fort que toutes les ténèbres. Écoute bien ces paroles et laisse-les résonner au plus profond de ton âme. Psaume 23. Le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages, il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme, il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table, en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête, ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et j'habiterai dans la maison du Seigneur pour la durée de mes jours. Psaume 91. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, tu es mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie, car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes, et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni le fléau qui frappe en plein midi. Qu'un millier tombe à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. Ouvre les yeux et regarde, tu verras la rétribution des méchants. Car tu es mon refuge, ô Éternel. Tu fais du Très-Haut ta retraite. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente, car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur la vipère, tu fouleras le lionceau et le dragon. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai. Je le protégerai puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse, je le délivrerai et je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. Ah, mon ami, je veux te dire une chose précieuse aujourd'hui. Dieu veut ouvrir des portes dans ta vie. Pas des petites portes, pas des fenêtres étroites. Non, des portes grandes, solides, imposantes. Des portes que toi, tu n'aurais jamais pu imaginer ni même espérer. Mais écoute bien, ces portes ne s'ouvrent pas simplement parce que tu le veux. Elles s'ouvrent quand tu te tiens dans la foi, quand tu t'accroches à sa parole, même quand tout semble sombre, même quand tes forces semblent t'abandonner. Je sais, peut-être que tu traverses une saison où tout te paraît fermé. Tu regardes autour de toi, tu vois les autres avancer, prospérer, recevoir des réponses, et toi, tu te dis « Pourquoi pas moi? Pourquoi est-ce que rien ne s'ouvre pour moi ?» Oh, laisse-moi te dire quelque chose, écoute-moi bien. Ce n'est pas parce que tu ne vois rien que Dieu ne travaille pas. Non, il travaille dans l'invisible. Il prépare des choses derrière les rideaux, dans des endroits que tu ne soupçonnes même pas. Il est en train de déplacer des montagnes pour toi, d'aligner des circonstances, d'ouvrir des chemins là où il n'y en avait pas. Mais il y a une clé, mon ami. La clé, c'est ta foi. Est-ce que tu crois que Dieu peut ouvrir ses portes pour toi? Est-ce que tu crois qu'il est capable de renverser ce mur qui te bloque, d'écarter ces obstacles, d'apporter la solution à ce problème qui semble sans issue? Si tu dis oui, alors je veux que tu le dises à haute voix maintenant. Seigneur, j'ai foi en toi. Je sais que tu ouvres les portes. Oui, dis-le, proclame-le. Car quand tu parles avec foi, tu libères quelque chose dans le monde spirituel. Tu n'es pas en train de parler à l'air. Tu es en train de déclarer à l'univers tout entier que tu crois en la fidélité de ton Dieu.
Et écoute bien, ces portes de la providence divine ne sont pas juste pour te donner des choses matérielles. Oui, Dieu peut pourvoir à tes besoins financiers, t'envoyer un travail, guérir ton corps, rétablir des relations. Mais ce qu'il veut vraiment, c'est te montrer qu'il est ton Père, ton refuge, ton allié fidèle. Il veut remplir ton cœur d'une paix qui surpasse tout. Il veut te donner une joie qui ne dépend pas des circonstances. Il veut te faire marcher dans une faveur qui fait que là où les autres se battent, toi, tu reçois avec grâce. Alors aujourd'hui, je déclare sur ta vie que chaque porte fermée qui ne devait pas l'être s'ouvre maintenant par la puissance de Dieu. Que chaque obstacle sur ton chemin soit renversé. Que la paix de Dieu inonde ton cœur. Que la faveur divine te précède et t'accompagne dans tout ce que tu fais. Que les ressources du ciel soient libérées pour toi aujourd'hui. Que tu sois une source de bénédiction pour les autres. Que ta vie soit un témoignage vivant de la bonté et de la fidélité de Dieu. Rappelle-toi, tu n'es pas seul. Dieu marche avec toi. Chaque pas que tu fais aujourd'hui, fais-le avec l'assurance que le ciel tout entier te soutient. Ne laisse pas la peur t'arrêter. Ne laisse pas les pensées négatives voler ta joie. Tiens bon, avance, et sache que des portes sont déjà en train de s'ouvrir devant toi. Maintenant, reste bien là, car dans quelques instants, nous allons prier ensemble. Et cette prière, je te le dis du fond du cœur, c'est la partie la plus importante de cette vidéo. C'est là que tout va changer. Ne pars pas. Prépare-toi à recevoir cette bénédiction qui est pour toi, aujourd'hui, maintenant. Ah, tu sais, ma chère amie, mon cher ami, quand on partage des moments comme celui-ci, quand on se pose ensemble pour écouter une parole qui nous élève, c'est bien plus qu'une simple écoute. C'est une rencontre. Alors, je veux te demander quelque chose d'un peu spécial, si tu veux bien. Prends quelques instants pour écrire un petit commentaire, même si ce n'est que ton prénom, ou simplement un « Amen ». Tu sais pourquoi? Parce que ces mots que tu laisses, ce ne sont pas de simples lettres posées là. C'est un acte de foi, un acte qui dit « Oui Seigneur, j'y crois. J'accepte cette bénédiction dans ma vie. Et je te promets, ça fait toute la différence. Et si tu vois quelqu'un d'autre qui a laissé un commentaire, surtout si cette personne a écrit une intention de prière, n'hésite pas à lui répondre, à lui dire un petit mot d'encouragement comme « Je prie aussi pour toi » ou « Que le Seigneur t'accorde sa paix ». Tu sais, on est une grande famille ici, une famille de priants, et chaque mot compte. Et si tu n'es pas encore abonné à cette chaîne, n'oublie pas de cliquer sur le bouton rouge qui dit « S'abonner ». C'est tellement important parce qu'en t'abonnant, tu restes connecté à cette source de bénédiction, tu reviens encore et encore pour nourrir ta foi, et tu ne rates rien des prières et des messages que nous partageons ensemble. Mets un petit « j'aime » aussi, ça montre que tu es là, que tu fais partie de cette belle communauté. Et surtout, reste bien avec moi, car dans un instant, nous allons entrer ensemble dans la prière. Tu verras, c'est un moment fort, un moment où le Seigneur agit. Prépare ton cœur et reste bien là, ça va être un temps béni. Mon ami, prends un petit instant maintenant, respire profondément et ouvre ton cœur. Avant de commencer la prière, je voudrais t'inviter à faire un geste simple mais puissant. Prépare un verre d'eau. Oui, un simple verre d'eau, car pendant cette prière, nous allons demander à Dieu de bénir cette eau. Nous allons lui demander de la transformer en un symbole de sa grâce, de sa guérison et de sa providence divine dans ta vie. Tu sais, quand tu boiras cette eau à la fin de la prière, ce ne sera pas juste pour étancher ta soif. Non, ce sera un acte de foi, comme un rappel concret que Dieu est à l'œuvre dans ta vie, qu'il déverse ses bénédictions sur toi et sur ta famille. Alors, je t'invite dès maintenant à aller chercher un verre d'eau, à le poser près de toi, en signe de confiance et d'attente. Et pendant que tu prépares ce verre, laisse ton cœur s'ouvrir à ce que Dieu veut faire pour toi aujourd'hui. Prépare-toi à recevoir sa paix, sa joie, sa guérison, sa protection. Car ce n'est pas un simple moment que nous allons vivre ensemble. C'est un temps sacré, un moment où Dieu va parler à ton cœur et agir puissamment. Prends le temps qu'il faut pour revenir avec ce verre d'eau et reste bien avec moi. La prière qui vient va marquer un tournant dans ta vie. Prépare-toi, car le Seigneur est sur le point d'ouvrir des portes que tu croyais fermées à jamais. Seigneur notre Dieu, notre Père céleste, toi qui es le Tout-Puissant, le Créateur des cieux et de la terre, nous venons devant toi avec un cœur rempli d'espérance,
avec une soif de ta présence et un désir ardent de voir ta main puissante agir dans notre vie. Oui, Seigneur, nous sommes là aujourd'hui, à cet instant même, pour te remettre chaque aspect de notre existence, chaque fardeau, chaque peur, chaque obstacle, et pour t'inviter à ouvrir les portes de ta providence divine dans nos vies. Seigneur, nous croyons que rien ne t'est impossible, que tu es le Dieu qui ouvre des chemins là où il n'y en a pas, que tu es le Dieu qui transforme le désert en jardin, qui fait jaillir l'eau de la pierre sèche. Nous croyons, Seigneur, que tu es fidèle à ta parole, et nous nous appuyons sur ta promesse dans le psaume 23. Le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages, il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme, il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête, ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison du Seigneur pour la durée de mes jours. Seigneur, nous prenons ces paroles comme des vérités éternelles, comme des fondations solides sur lesquelles nous bâtissons notre foi. Nous déclarons aujourd'hui que nous ne manquerons de rien car tu es notre berger. Tu prends soin de nous, tu nous guides, tu nous protèges, tu pourvois à nos besoins, même dans les moments où nous ne voyons pas de solution. Tu dresses devant nous une table, même en présence de ceux qui nous ont fait du mal, et tu fais déborder notre coupe. Seigneur, fais déborder nos vies de ta grâce aujourd'hui. Père, nous nous approchons aussi de toi en proclamant la vérité de ta parole dans le psaume 91. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, tu es mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Oui, Seigneur, aujourd'hui, nous nous réfugions en toi. Nous mettons toute notre confiance en toi, car nous savons que tu es fidèle pour nous délivrer du filet de l'oiseleur et des pestes destructrices. Nous croyons que tu nous couvres de tes plumes et que sous tes ailes, nous trouvons un abri. Seigneur, nous n'avons pas peur des terreurs de la nuit, ni de la flèche qui vole de jour, ni de la peste qui rôde dans l'obscurité, ni du fléau qui frappe en plein midi. Non, Seigneur, nous déclarons que même si 1000 tombent à notre gauche et 10 000 à notre droite, cela ne nous atteindra pas, car nous demeurons dans ta présence. Nous croyons, Seigneur, que tu ordonnes à tes anges de nous garder sur tous nos chemins, qu'ils nous portent sur leurs mains, de peur que notre pied ne heurte une pierre. Nous croyons, Seigneur, que tu nous donnes l'autorité de marcher sur le lion et la vipère, sur le lionceau et le dragon. Car nous t'aimons, Seigneur, et nous savons que tu nous délivres, que tu nous protèges, que tu nous élèves et que tu nous combles d'une longue vie remplie de tes bénédictions. Seigneur, en cet instant, je te présente chaque personne qui écoute cette prière, chaque homme, chaque femme, chaque famille représentée ici. Seigneur, regarde leur cœur, leurs besoins, leurs prières secrètes. Ouvre les portes fermées dans leur vie. Ouvre les portes de la providence divine aujourd'hui. Là où il y a le découragement, apporte l'espérance. Là où il y a la maladie, apporte la guérison. Là où il y a le manque, apporte l'abondance. Là où il y a des relations brisées, apporte la restauration. Là où il y a des dettes, apporte la provision pour tout payer. Seigneur, fais couler tes bénédictions comme une pluie abondante sur tes enfants aujourd'hui. Que chaque porte que tu as destinée pour eux s'ouvre maintenant, dans le nom puissant de Jésus. Nous croyons que rien n'est trop grand pour toi, que chaque situation a une solution en toi. Seigneur, je te demande de bénir aussi ce verre d'eau que chacun a préparé. Que cette eau devienne un symbole de ta puissance qui coule dans leur vie. Que quand ils boiront cette eau, ils reçoivent ta paix, ta force, ta guérison. Qu'ils ressentent une fraîcheur nouvelle, un renouveau dans leur âme, une libération dans leur esprit. Seigneur, que cette eau soit un rappel concret qu'ils sont sous ta protection, sous ton aile, à l'abri du mal. Nous te demandons tout cela, Seigneur, avec foi et confiance, car nous savons que tu es fidèle pour accomplir tes promesses. Et maintenant, mon ami, reste bien avec moi, car dans un instant, nous allons prier ensemble. Et cette prière, je veux que tu la vives de tout ton cœur, car c'est un moment puissant, un moment où Dieu va agir, où il va te toucher là où tu as besoin de lui. Reste là, prépare-toi,
car la prière qui arrive est la clé, le cœur de ce moment, et c'est là que le Seigneur va ouvrir les portes de sa providence dans ta vie. Ah, mon ami, mon frère, ma sœur, mon cher compagnon de prière, prends un instant maintenant, respire profondément. Si tu n'as pas encore bu ce verre d'eau, fais-le doucement, en toute foi, en te rappelant que cette eau a été bénie pendant la prière. Chaque goutte qui descend en toi est une goutte de grâce, de paix, de protection. Bois-la en croyant. Bois-la en sachant que le Seigneur a entendu ta prière et qu'il agit même maintenant dans l'invisible. Je veux te dire du fond du cœur, merci. Merci d'avoir pris ce temps avec moi. Merci d'avoir prié avec foi, d'avoir ouvert ton cœur, d'avoir cru que le Seigneur peut ouvrir des portes, là où tout semble fermé. Tu sais, ce n'est pas rien de prendre ce temps dans ta journée. C'est un acte de foi, c'est un geste d'amour envers Dieu, envers toi-même et envers ceux qui t'entourent. Alors vraiment, je suis honoré que tu fasses partie de cette famille de foi. Et justement, je veux t'encourager, si tu ne l'as pas encore fait, à cliquer sur le bouton « S'abonner » juste en dessous de cette vidéo. Tu vois, cette chaîne, c'est bien plus qu'un simple lieu où l'on écoute des prières. C'est une maison spirituelle, c'est un refuge. C'est un espace où chaque jour, nous nous retrouvons pour prier ensemble, nous encourager et bâtir notre foi. Quand tu t'abonnes, tu rejoins cette famille, tu participes à cette grande chaîne de prière mondiale et tu soutiens aussi ce travail de foi qui nous permet de continuer à produire ces prières jour après jour. Et je te le dis avec tendresse, n'hésite pas à partager cette prière avec tes enfants, tes petits-enfants, tes amis, avec ceux qui ont besoin d'être réconfortés, qui ont besoin d'une parole d'espérance. Tu sais, un simple partage peut changer une vie. C'est une manière douce de bénir ceux que tu aimes, de leur tendre la main spirituellement et de leur dire « Tiens, écoute ceci, ça m'a fait du bien, je crois que ça peut t'aider aussi. » Alors encore une fois, merci, du fond du cœur. Merci d'être là. Merci d'avoir prié. Merci de croire. Que la paix du Seigneur remplisse ton cœur, que sa joie soit ta force et que sa main soit sur ta vie chaque jour. Et souviens-toi, reste bien connecté à cette chaîne, car chaque jour est une nouvelle opportunité d'écouter, de prier et de grandir ensemble. À très bientôt pour notre prochaine prière. Et d'ici là, sois béni, fortifié, et que la providence divine ouvre des portes incroyables dans ta vie.